de l'émir Abdelkader, lettre aux Français, préface suite. Les sciences à acquérir, celles qui ne sont pas d'inspiration divine, on ne les pêche qu'avec le filet des sciences déjà acquises. Ou plutôt, chaque science n'est obtenue qu'en partant de deux sciences antérieures qui nouent des rapports d'amitié entre elles et s'accouplent selon une méthode particulière pour donner comme fruit une troisième science, à l'exemple de ce que produit l'union du mâle et de la femelle. De même que celui qui veut obtenir des chevaux de race ne peut le faire en unissant des ânes et des chameaux, mais des mâles et des femelles d'une race spéciale de chevaux assemblés pour un accouplement déterminé, organisé à cet effet. De même, chaque science dépend de deux autres sciences qui lui ont donné naissance en s'accouplant, engendrant comme fruit de leur réunion la science recherchée. Ignorer les reproducteurs à choisir et la manière de procéder à l'accouplement, voilà qui peut empêcher la naissance de cette science. Ainsi en va-t-il dans l'exemple que nous avons cité plus haut, où l'homme ignore de quel côté du miroir va apparaître l'image. De même, dans le cas d'un homme qui voudrait par exemple apercevoir sa nuque dans le miroir, s'il lève celui-ci pour le placer face à son visage, le côté où se trouve la nuque ne peut s'y refléter, et l'image recherchée n'apparaît pas. S'il le lève pour le placer derrière sa nuque, le miroir n'est plus devant ses yeux, il ne voit ni le miroir ni l'image. Alors il aura l'idée d'utiliser un second miroir qu'il dressera derrière lui, en mettant le premier face à son visage, de façon à bien le voir. Après s'être assuré que les deux miroirs sont bien l'un en face de l'autre, de telle sorte que l'image de la nuque se reflète dans le miroir placé en face d'elle, puisque l'image du miroir premier se reflète à son tour dans le miroir qui est en face des yeux de l'homme, ce dernier apercevra l'image désirée. Il en va de même lorsqu'on veut faire la chasse aux sciences, lorsqu'on cherche à connaître la vérité des choses, il existe pour cela des méthodes étonnantes qui utilisent pour parvenir au but des chemins détournés, méthodes plus surprenantes encore que tout ce que nous avons pu dire au sujet du miroir. Voilà donc les raisons qui empêchent l'esprit de connaître les réalités du monde. En dehors d'elles, tout esprit, grâce aux données que la création divine a inscrites en chacun, est apte à saisir ces vérités. De même que les choses qui s'offrent à la vue de l'homme ne sont pas perçues par lui s'il ne met pas en mouvement les pupilles de ses yeux en les portant sans cesse à droite et à gauche. De même, l'esprit qui ne se porte pas sans cesse d'un concept à un autre ne comprend pas les choses dans leur vérité profonde. Ce sont ces mouvements mêmes que l'on dénomme pensée ou vue de l'intelligence. L'œil qui voit ne peut percevoir les choses que lorsque se lèvent les astres porteurs de lumière, tels le soleil et ceux qui lui ressemblent. Ainsi, l'esprit ne peut percevoir les vérités sans erreur que lorsque se lèvent sur lui les lumières de l'assistance divine et de la volonté du Dieu très haut qui lui indique la bonne direction.